Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'alimentation intuitive, donc c'est-à-dire se nourrir quand nous avons faim et pas de manière n'importe comment. Donc après, sur le papier, c'est super bien, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est et si c'est vraiment aussi bien que l'on dit. Allez, c'est parti, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors, qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive? Donc déjà, depuis de nombreuses années, tout le monde nous répète sans arrêt que faire des régimes restrictifs ou faire des régimes tout court, c'est très mauvais pour la santé, puisque justement, ça ralentit notre métabolisme et en général, nous perdons trop de poids trop rapidement et nous le reprenons aussi vite, ce qui est assez néfaste pour notre santé. En plus, on manque souvent de nutriments, de vitamines, ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Et donc, du coup, les spécialistes nous disent qu'il faut justement éviter de faire des régimes. Donc, c'est pourquoi, en ce moment, on ne voit plus que l'alimentation intuitive. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est-à-dire que c'est se nourrir de manière tout à fait normale, c'est-à-dire en fonction de nos envies, de nos besoins, sans compter, sans calculer. Donc vous me direz sur le papier, c'est super bien, vous pouvez manger ce que vous voulez en fonction de votre envie, en fonction de votre faim et de terminer une fois que vous n'avez plus faim. Donc jusque là, c'est tout à fait normal, c'est ce que nous devrions tous faire, puisque normalement, notre corps fonctionne de cette manière et doit manger uniquement quand il a faim et s'arrêter quand il n'a plus faim. Alors c'était très bien à l'époque ou même il y a très longtemps, au temps de la préhistoire, puisque justement l'alimentation n'était pas aussi facilement accessible que maintenant. Donc il fallait trouver sa nourriture. Donc effectivement ils arrivaient à avoir un certain équilibre et puis à connaître vraiment leur ressenti en tant que moment où ils avaient vraiment faim et plus faim. Après, ça a continué pendant un certain temps et puis après est arrivé tout ce qui était industriel, tout ce qui est supermarché. Donc nous avons beaucoup d'alimentation, de nourriture à notre disposition et ça de manière excessive, voire même plus que non raisonnable, on dira. Donc en fait, vous pouvez acheter de tout, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Donc ce qui fait que les gens, en général, maintenant, mangent un peu tout, n'importe quoi, n'importe quelle heure de la journée. Ce qui fait que leurs signaux de faim ne les connaissent plus. Et après, arriver à satiété, ça devient assez compliqué parce que pareil, ils ne ressentent même plus le moment où leur estomac leur dit stop, c'est terminé. Donc c'est assez compliqué du coup de pouvoir manger de manière intuitive, sachant qu'il y a certaines personnes qui ont des troubles alimentaires aussi. Donc il y en a certains qui vont peut-être manger de manière excessive, avoir des troubles du comportement. Après il y en a d'autres qui vont manger peut-être pas suffisamment, qui vont être en manque de vitamines, de nutriments, qui vont avoir des problèmes peut-être de santé par la suite. Donc après, c'est très bien de manger de manière intuitive si vraiment vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème de troubles alimentaires et surtout qui sait gérer sa faim et qui mange vraiment de manière équilibrée. Après, pour beaucoup de personnes, c'est assez compliqué à mettre en place au quotidien, surtout dans notre monde en ce moment, ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça que moi, concrètement, je trouve ça bien, mais je préfère privilégier une alimentation sans peser toutes les 5 minutes ce que vous avez à manger dans votre journée, mais au moins essayer de voir ce que vous consommez pour justement essayer de contrôler vos macronutriments. Donc je vous remettrai une petite vidéo comment calculer ces macronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est lipides, glucides et protéines. Parce que vous le savez, dans le corps, on a tous besoin de certains macronutriments pour être en bonne santé, des vitamines, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que si on ne calcule pas un minimum ce qu'on mange et si on n'établit pas forcément tout ce genre de choses, ça va être assez compliqué de savoir si on mange de manière équilibrée, surtout si on ne manque de rien. Donc moi je privilégie plutôt personnellement pour ma part, donc c'est pas parce que moi je le fais que tout le monde doit le faire, c'est qu'en général j'essaye de voir à peu près sur une semaine ce que je mange, je note, ou alors j'utilise les applications comme MyFitnessPal que je vous ai déjà conseillé, dont je vous parle dans ma vidéo comment calculer mes macronutriments. Et avec cette application, j'arrive à savoir à peu près ce que je mange sur une semaine.
Donc voir justement si je mange suffisamment, si je mange, si je mange bien équilibré et surtout si je mange assez de calories en fonction de mon métabolisme. Donc je vous remettrai des vidéos concernant votre métabolisme ici. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, l'important c'est de manger équilibré, de manger suffisamment pour que vous soyez en bonne santé, que votre corps ne manque de rien. Et c'est souvent pour ça que certaines personnes pensent que justement en mangeant moins, elles vont maigrir plus rapidement, ce qui est le cas. Mais par contre, elles vont manquer de macronutriments, donc elles vont manquer de tout ce qu'il faut pour leur corps, donc ça va être néfaste pour leur santé. Elles vont avoir ensuite, en général, un effet rebond au niveau du régime, parce que finalement, elles auront tellement abîmé leur métabolisme que leur corps va avoir du mal après à perdre plus. Et en plus de ça, elles risquent de perdre beaucoup leurs muscles et d'avoir un aspect skinny fat. Je vous remettrai une vidéo concernant ce sujet aussi. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est quand vraiment je me sens pas forcément bien dans mon corps, si j'ai quelques kilos à perdre ou si je me sens pas forcément en bonne santé, je refais un petit point sur mon alimentation en général. Donc je regarde sur une semaine à peu près ce que je mange et je réadapte en fonction de mon métabolisme que j'ai calculé au préalable, que vous connaissez, qui peut varier en fonction de vos activités physiques et journalières. Une fois que j'ai fait ça, si je veux maigrir, enfin perdre du gras plutôt, parce que maigrir, j'aime pas trop ce terme, je vais enlever à peu près 250 à 300 kilocalories. Et si je veux maintenir un poids stable, je reste à ce nombre de calories. Et si je veux prendre un peu de masse musculaire, sans prendre trop de gras, je vais augmenter à peu près à 250 calories. Sachant que donc en faisant ça, j'arrive à rééquilibrer mes repas et puis après au bout de quelques temps, pareil, je me réhabitue et je sais exactement de quoi j'ai besoin au quotidien dans mes journées, parce qu'après c'est pas le but de tout peser au gramme près, de vous frustrer comme je vous l'ai dit. Ceux qui ont des problèmes de troubles de comportement alimentaire, ne faites pas ce genre de choses. Ne soyez pas non plus à fond à peser le moindre écart, à peser le moindre gramme près de n'importe quoi. Comme je vous le dis souvent, tout est question d'équilibre dans votre vie en général, que ça soit dans votre vie, que ça soit dans votre assiette. Donc essayez de faire ça au mieux. Si vous n'y arrivez pas tout seul, moi je vous propose de vous faire aider par des personnes qui justement ont plus l'habitude, peut-être des diététiciens, des médecins ou alors des coachs justement en sport ou des coachs de développement personnel, ce genre de personnes qui pourront vous aider justement peut-être à trouver la cause plus profonde si vous avez des soucis en termes d'alimentation, de grignotage ou ce genre de choses. Après, donc pour terminer sur ce sujet, donc l'alimentation intuitive, je trouve ça très bien pour certaines personnes qui effectivement vont avoir un bon rapport à la nourriture et qui n'auront pas de problème de troubles du comportement alimentaire. C'est ce qu'on devrait tous faire, donc manger quand on a faim et s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Après, comme je vous l'ai dit, je trouve que dans notre société, ça devient assez compliqué, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déréglées en termes d'alimentation, parce qu'ils sont trop stressés, parce qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire, parce que les industriels, malheureusement, nous matraquent de publicité pour justement que nous achetions encore et encore des choses plus grasses et plus sucrées les unes que les autres, sans parler des fast-food et tout ça. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc moi, je privilégie plutôt une alimentation équilibrée et raisonnée, mais surtout de manière plutôt naturelle et saine, avec des fruits, des légumes, surtout préparez au maximum vos repas. Si vous avez des problèmes justement pour établir vos menus, je vous conseille quelques recettes que je vous mettrai là. Donc j'ai sur ma chaîne quelques idées recettes de repas sains et équilibrés. Après moi ce que je privilégie aussi c'est de faire des meal prep, donc de préparer vos repas sur 2-3 jours à l'avance pour ne pas être tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Et encore une fois, je pense que calculer un minimum ce que vous mettez dans votre assiette pour justement privilégier une bonne hygiène de vie, une bonne santé. Moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant à vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous avez des questions à vous me poser, laissez-moi aller en barre de commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si ma vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, laissez-moi un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de vous faire d'autres contenus et ça me montre que mes vidéos vous intéressent. Et puis après, abonnez-vous à ma chaîne. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.